De base, je devais en faire une depuis pas mal de temps, puis au final j'ai un peu laissé tomber, mais bon. Je suis désormais décidé à faire une vidéo complète sur Baptiste Bonnet, et encore plus maintenant. Baptiste Bonnet a encore été débanni par YouTube. Alors préparez-vous pour une vidéo complète à son sujet. Prenez votre petit chocolat chaud, nous sommes partis. Avant tout, n'oubliez pas de ne pas harceler, menacer, insulter cette personne, même si elle a fait des choses horribles. Le harcèlement est totalement inutile. Aussi, je préfère faire ce style de vidéo plus calme avec un montage beaucoup moins poussé. Et pour cela, je vais expliquer les différentes raisons de mon absence et les différentes raisons pour lesquelles je fais ce montage en fin de vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je préfère expliquer ce qu'est le harcèlement et le cyberharcèlement pour commencer sur de bonnes bases, étant donné que c'est la principale chose que fait Baptiste Bonnet. Le harcèlement est parfois trop banalisé et parfois pas remarqué. Pour ceux qui veulent réellement savoir, le harcèlement est le fait d'attaquer ou de solliciter continuellement une victime dans le but de l'épuiser ou de la tourmenter. Le cyberharcèlement, c'est du harcèlement mais sur internet. Selon un sondage IPSOS mené en 2015 auprès de 2500 élèves du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles pour le compte du médiateur francophone, 27% des jeunes sont aujourd'hui victimes d'insultes sur internet et 25% avouent avoir déjà insulté. 11% déclarent avoir été piégés par un imposteur sur la toile. 14% des adolescents déclarent avoir découvert sur le net des photos d'eux qu'ils ne désiraient pas voir publiées. Alors oui, c'était en 2015, mais je doute que ça ait réellement évolué et c'est surtout pour se servir d'une base pour la vidéo. Plusieurs causes peuvent expliquer la présence du cyberharcèlement qui est le plus banalisé et plus présent que le harcèlement. Déjà, le fait que ce soit nouveau pour les parents et que donc ils ne peuvent pas réellement parler de leur expérience et expliquer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire sur les réseaux. Les adolescents passent plus de temps sur les réseaux, renforçant une possibilité de cyberharcèlement. La quasi-absence de prévention contre le cyberharcèlement peut être un facteur également. En tout cas, généralement, on ne prévient que pour les cas graves, comme la divulgation de photos pornographiques. On ne parle pas assez des autres causes de cyberharcèlement. La séparation trop floue entre la vie publique et privée également, comme par exemple partager une photo en sous-vêtements ou en vêtements qu'elle ou il, même si c'est plus rare qu'un garçon qu'une fille, essaie dans une cabine d'essayage. Les conséquences peuvent être les suivantes. Des groupes contre une personne, des absences, du suicide, une perte de confiance en soi, du chantage, du harcèlement physique. Voici les choses recommandées et les choses à éviter si vous vous retrouvez avec une victime de cyberharcèlement. À éviter, une organisation en face à face entre la victime et le harceleur, une surprotection de la victime, attendre des preuves avant d'intervenir, condamner, rejeter les harceleurs qui pourraient être en difficulté, négliger le suivi du harceleur, ne pas tenir compte de ce que souhaite la victime, s'investir seul pour résoudre la situation. Il est recommandé d'écouter la victime, la rassurer, expliquer au harceleur que ce qu'il fait n'est pas bien, protéger la victime sans prendre sa défense en public, assurer le suivi du harceleur et écouter ses propres difficultés, ouvrir l'œil pour éviter d'autres victimes d'être cyberharcelées. Le cyberharcèlement est puni d'une amende allant de 20 à 300 € et une peine d'emprisonnement allant de 2 semaines à 2 ans. Toutes ces informations apparaissent dans un document de 68 pages fait par le centre Jean Gaulle. Le lien est en description comme toutes les sources. Je vais me permettre de partir sur cette base pour la vidéo et surtout pour la partie qui va venir juste après celle de la présentation de sa chaîne. Plusieurs personnes m'ont demandé de parler de lui, je suppose donc que, pour une majorité de mes abonnés, ce nom n'est pas inconnu. Je vais néanmoins présenter la chaîne pour les personnes qui ne savent pas qui est Baptiste Bonnet 1500. Baptiste Bonnet 1500 est un youtubeur basé sur des lives faits à pub, et qui, parfois, faisait des vidéos contre une communauté. Malheureusement, il a tout supprimé avant l'histoire du strike, et j'y reviendrai plus tard. Ce qui fait que je n'ai malheureusement pas pu enregistrer les vidéos, et que donc je n'ai que le screen de sa vidéo sur la communauté Gacha Life. Je suppose qu'il n'a fait qu'envoyer de la haine, mais je n'ai rien pour affirmer cela. Les gens qui ont pu voir la vidéo, pouvez-vous confirmer ou réfuter ce que je dis? Ce serait sympa pour que je puisse voir si ce que je dis est vrai ou non. Bref, il possède actuellement 6460 abonnés pour un total de 260 000 vues environ. Après, je ne sais pas si c'est son nombre exact, vu que toutes ces vidéos ont été supprimées. Enfin, je pense juste qu'il les a mis en non répertorié. La principale activité de cette personne ne réside pas dans des vidéos YouTube, mais dans ses posts. C'est d'ailleurs le prochain sujet dont on va parler. Avant d'entamer celui-ci, je dois vous dire que je me renseigne à son sujet depuis le 21 mars 2020, et que ma première vidéo à son sujet est sortie sur mon ancienne chaîne qui a été supprimée le 24 mars de cette même année. Disons alors que j'ai nettement plus de preuves qu'avant, et que cette vidéo corrigera certaines choses que j'ai dit dans ma vidéo à son sujet. Je précise, mais elle est toujours en ligne en tant que réupload. Le lien est en description. Je vais maintenant parler de son activité via ses posts. Je vais dans un premier lieu résumer ce qu'il dit généralement dans ses posts, puis je vais ensuite détailler précisément répondre à certains posts qu'il fait en défendant les personnes parce que oui, les personnes sont les victimes et Baptiste Bonnet 1500 est le harceleur. Donc, généralement dans ses posts, on trouve des mentions de gens les accusant de subbot ou d'être riches. Oui, vraiment.
Mais on y reviendra après quand je détaillerai le tout. Il fait également des posts concernant son nombre d'abonnés, des incitations au signalement, et c'est déjà arrivé qu'il insulte, menace des personnes physiquement ou bien carrément menacé de mort. Maintenant, je vais m'intéresser sur chaque type de post. Donc il accuse des youtubeurs d'avoir des faux abonnés. Je préfère prévenir, mais il le dit sans réelle preuve. Il l'affirme, point. Peut-être pourrait-il expliquer pourquoi est-ce qu'il le dit, mais non. Enfin, j'ai possédé une vidéo qu'il a faite il y a 2 ans sur une personne du nom de Sousou Studio, et je vous laisse donc écouter la raison pour laquelle il affirme que les youtubeurs qu'il vise subbot. Vous allez voir les preuves. Regardez ça, regardez. Ça sabote ça, non? Regardez ça. 909, direct à 2, de 909 à 2,59 K en un jour. Vous croyez pas que c'est du subot ça? Ben moi si. Et regardez ça. Voilà pourquoi je la rage contre elle. Voilà. Comme vous voyez dans la vidéo, il se base uniquement sur le fait que Sousou Studio est monté d'un coup en abonnés. En gros, il n'a pas de réelle preuve valable. Et une discussion sur Discord confirme qu'il n'a pas de réelle raison, sauf celle déjà expliquée pour détester à ce point certains youtubeurs. Toi, tu penses que c'est bot, genre, pourquoi? Ah, c'est pas parce que... Ouais, ils font des vidéos genre pas ouf et ils gagnent beaucoup d'abos, donc c'est assez bizarre quoi. Si c'est bot, genre, après, tu peux faire des... t'es pas obligé de les insulter, genre, tu peux dénoncer ce qu'ils font. Et là, peut-être que, genre, les gens, ils iront, voilà, leur parler et tout. Mais genre, les insulter comme ça, genre, tu mérites ces critiques, cette bot de merde. Genre, tu vois, ça va pas arranger les choses. Mais après, justement, si elle subbote pas la personne, genre, c'est encore pire parce que, imagine, elle n'a rien fait, la pauvre. Et là, elle se fait harceler par Baptiste Bonnet 1500. Elle se prend des arrête de subbot, va te suicider. T'imagines un peu? Et on sait même pas leur âge, hein. Genre, ça se trouve, elle a 10 ans la meuf. Non, je la déteste, alors c'est pour ça. Enfin, les mecs de ta vidéo, ils ont genre un certain âge, ils peuvent pas comprendre. Genre, si jamais il y a des mecs, ils ont 10 ans ou quoi, je comprends, genre, eux, ils vont mal le prendre. Après, c'est des gens que je déteste, alors... En gros, Baptiste agit simplement par haine, qui est d'ailleurs une haine fondée sur le fait que la personne ait plus d'abonnés que lui. Une haine qui n'a donc aucune justification. Encore plus quand c'est pour harceler la personne, la menacer de mort ou de violence. Il accuse aussi certains youtubeurs d'être riches, comme je l'ai dit. Alors pour ça, j'ai juste envie de dire une chose. Et alors, je ne vois pas en quoi c'est dérangeant. Donc maintenant, Baptiste reproche à des gens d'être riches. Les gens ne peuvent donc plus être fortunés d'après Baptiste. J'ai même plus envie de me prononcer là-dessus tellement c'est stupide. Pour les menaces de mort et les insultes, bah je n'ai rien à ajouter. C'est juste complètement stupide et surtout ça peut aller très loin. Je vais vite parler de vous, en tout cas des gens qui commentent les posts. Je vous conseille juste d'arrêter. Simplement car il ne fera jamais attention à ce que vous dites, que vos pavés ne seront jamais pris en compte par cette personne et je vous conseille encore plus les gens qui insultent d'arrêter. Au final c'est vous qui passez pour des idiots. J'ai fini pour cette partie. Je vais maintenant parler vite fait de ces lives faits à pub. Aussi, les prochains points seront moins importants, étant donné que le point le plus important est son harcèlement et la citation à celui-ci via ses posts. Ce sera un point rapide, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous demander comment Baptiste Bonnet a pu avoir autant d'abonnés en faisant pourtant n'importe quoi avec son compte. Bah c'est tout à fait normal de se poser la question. Bah si vous n'allez pas au-delà de ses posts, vous ne savez pas qu'il fait des lives faits à pub. Ceci consiste à mettre en avant sa chaîne en s'abonnant à d'autres chaînes. En gros, c'est le principe du sub for sub. Ou autrement dit, je m'abonne à ta chaîne si tu t'abonnes à ma chaîne. Que dit le règlement de YouTube à ce sujet? Nous pouvons voir au point spam incitatif qui dit que c'est un contenu proposant à la vente des métriques d'engagement telles que des vues, des j'aime, des commentaires ou toute autre métrique disponible sur YouTube. Cela comprend également les contenus dont l'unique objectif est d'augmenter le nombre d'abonnés, de vues ou d'autres métriques. Il peut s'agir par exemple de contenus dans lesquels vous proposez à notre créateur de vous abonner à sa chaîne à condition qu'il s'abonne à la vôtre en retour. Une pratique connue sous le nom de sub for sub. Voilà, et comme c'est dit, c'est interdit par YouTube. Je pense que ce sera le point le plus sensible de la vidéo, bien que ce soit le plus court. Avant de commencer, qu'est-ce que la pédophilie au niveau de la définition du mot? La pédophilie est une attirance sexuelle d'un adulte pour un enfant. Il faut savoir une autre information. Baptiste Bonnet est majeur et a dépassé la vingtaine. Maintenant, les bases sont posées. Des gens caractérisent Baptiste Bonnet de pédophile, notamment parce qu'il surnomme de très jeunes youtubeuses avec des surnoms tels que Mon Amour. Franchement, je sais même pas si je dois ressentir de la pitié ou du dégoût. Car oui, vous voyez bien dans les screens qu'il envoie des cœurs à une personne et que quand cette personne dit qu'elle n'a même pas 12 ans, il force un peu le jeu en lui demandant si la personne l'aime, puis en l'appelant mon amour, et même en demandant pourquoi elle ne l'aime pas. Ce sont des tendances pédophiles malheureusement. Et là, c'est très grave. Après, je parle bien de tendances pédophiles et non pas de pédophilie à proprement parler. Il faudrait une véritable enquête de la police pour valider sa pédophilie ou non. Mais dans les deux cas, cela reste un acte malsain et grave.
Baptiste Bonnet a été banni 2 fois par YouTube pour au final être débanni justement par YouTube. Et c'est ça le pire. YouTube est en train de cautionner ses actes. S'il a été banni 2 fois, c'est pas normal que YouTube retire le bannissement et rende la chaîne comme si de rien n'était. J'ai bien envie de proposer de le signaler, mais est-ce que c'est efficace vu l'inefficacité de YouTube? Bah j'ai envie de dire non. Le mieux à faire c'est de ne même pas commenter ses vidéos, ne même pas commenter ses posts, ne même pas aller voir sa chaîne en fait. Enfin bref, le boycotter. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Baptiste Bonnet est une personne qui harcèle les gens pour des justifications qui sont fondées sur rien du tout ou bien qui n'ont pas de sens comme le fait de reprocher à une personne d'être riche. Il a été connu également grâce à ses lives fait à pub, interdit par YouTube. Il n'hésite pas à draguer de très jeunes mineurs, ce qui est proche de la pédophilie. Et dernier point à conclure, YouTube sont des branleurs quand il s'agit de faire du bon travail. Comme je l'ai dit, la seule chose à faire concernant Baptiste est de ne pas aller sur sa chaîne et juste de l'ignorer en fait. Phew! Me voici de retour après un peu plus de 4 mois. J'espère que vous êtes contents. Désormais, mes vidéos seront faites comme celle-ci. Oui, les vidéos seront bien plus simples au niveau du montage, mais j'ai envie de faire comme ça. L'une des raisons pour lesquelles il n'y a plus de vidéos, c'était le manque de motivation, mais également le fait que j'avais beaucoup de choses derrière pour me consacrer à cette chaîne. Mais bon, désormais, me revoilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!